Chers amis, bonjour. Nous sommes le dimanche 24 mars 2024. Il est presque 10 heures. Quelques news de l'Arménie d'Arsar et de la diaspora arménienne. L'église arménienne fête aujourd'hui, ce dimanche, la fête des rameaux. Donc, dans toutes les églises arméniennes d'Arménie et du monde, la fête des rameaux est célébrée. Avis aux fidèles, tout simplement. Euh, il n'y a donc, par rapport à l'attentat donc, de Moscou, qui est au cœur de l'actualité mondiale, donc il n'y a aucun Arménien, il n'y a aucun citoyen de la République d'Arménie et il n'y a aucun Arménien parmi les victimes de l'attentat terroriste de Moscou, précise le porte-parole du ministère, la porte-parole du ministère arménien des Affaires étrangères. Donc l'ambassade d'Arménie à Moscou l'a confirmé, donc il n'y a aucun Arménien parmi ces 133 victimes dont on déplore bien sûr la mort, hein, donc tout simplement suite à ce lâche attentat donc, des islamistes, voilà, a priori. Oui, par rapport à cet attentat, donc le Crocus City Hall est en fait appartient. Le propriétaire de ce centre est un russo-azéri, un azéri donc né à Bakou, Aras Agalarov, dont la fortune était évaluée en 2021 à 1,2 milliard de dollars. Et son fils est un chanteur connu en fait, Emin Agalarov, qui est tout simplement le gendre d'Aliyev, du dictateur de Bakou, Aliyev. Il avait épousé sa fille, la fille à Aliyev, je crois que c'est Leila. Emin, voilà, il avait eu donc deux enfants avec la fille donc de Aliyev. Donc en fait, ils sont apparentés aux familles Aliyev, donc cette famille Agalarov. Pardon, oui, Leila Alieva, donc il avait épousé, par contre, entre 2006 et 2015, mais il a divorcé depuis, hein. Ils ont eu deux enfants. Emin Agalov est un chanteur aussi connu hein, en Russie. Alors, ce qui est étonnant aussi, cette famille est proche, connaît Donald Trump, avec lequel Emin et Aras Agalarov ont en 2013 réalisé donc, dans ce centre du Crocus City Hall de Moscou, Miss Univers 2013. 2013, puisqu'en fait, c'est en 2012, Donald Trump à Las Vegas les avait invités pour Miss Univers 2012. Il gérait cela, hein, donc le futur président des États-Unis, Donald Trump, était aussi à la tête de l'organisation de Miss Univers. Donc voilà, ils ont fait aussi à Moscou en 2013, dans ce centre Crocus, les défilés des Miss Univers 2013. Donc tout est lié. Donc vous voyez donc cette famille-là qui est quand même, a priori corrompue, hein, tant avec les États-Unis qu'avec le clan Aliyev, qu'en Russie. Voilà, il faut aussi signaler que le comment dirais-je, que l'épouse d'Aras Agalarov est une juive, hein, sans doute d'Azerbaïdjan ou de Russie. Voilà aussi donc les liens entre Israël et l'Azerbaïdjan sont aussi au niveau de ces mariages. Voilà tout ce qu'on peut dire aujourd'hui. En tout cas, le monde entier a condamné. L'Arménie a condamné aussi, hein. Donc, que ce soit le président arménien, le premier ministre arménien, le ministère arménien des Affaires étrangères, les partis politiques d'Arménie ont tous envoyé des messages à Poutine pour condamner justement fermement cet attentat terroriste dont a été victime la population, les civils à Moscou. Oui, Arman Tatoyan, monsieur droit de l'homme, droit humain, donc l'ancien responsable des droits humains en Arménie, a affirmé que ce qui se passe au Tavouche, donc au nord-est de l'Arménie, la région limitrophe de l'Azerbaïdjan, en fait, n'a rien à voir avec la délimitation ou la démarcation de la frontière de l'Arménie. Il a affirmé que c'est un processus dangereux qui était en train de se jouer avec ce découpage territorial qui va bloquer certaines routes, qui va mettre l'Arménie dans l'embarras, qui va sur certains villages placer le danger à proximité, puisque les terrains à proximité de ces quatre villages arméniens seront donnés à l'Azerbaïdjan d'après le plan Pachinian, s'il est accepté par le peuple, ce qui ne semble pas être le cas, hein, le peuple le refuse. Voilà, donc en fait, entre le Vayotsol, le Geralkunik et la région de Davouch, les trois régions de l'est de l'Arménie avec le Sunik qui touche l'Azerbaïdjan, ces quatre régions pardon, vont devenir des zones frontalières dangereuses avec l'Azerbaïdjan si le découpage frontalier se fait au détriment des Arméniens. Voilà, surtout que les Arméniens dans la région de Davouch étaient mieux placés
que les Azeris, ils avaient des positions clés pour en cas d'agression. Et là, ça va être défait tout simplement. Alors que les autres régions, Gerhard König, Sunik Gerhard König, Sunik et Weizsäll, c'est plutôt les Azeris qui sont dans des positions hautes, des positions dominantes. Voilà donc ce qui va faire, l'Arménie va être sur ces quatre régions, va être en situation d'infériorité en cas d'attaque. Voilà, tout simplement, parce qu'elle sera en dessous, donc au niveau géographique, elle sera sur justement, euh, les Azeris seront sur des positions hautes et qui pourront plus attaquer plus facilement les Arméniens. Voilà, donc entre-temps, donc, le gouvernement arménien diffuse des cartes pour dire que ces terres qu'on va céder à l'Azerbaïdjan ne faisaient pas partie du territoire de la République d'Arménie de 91, hein, lorsqu'elle a été indépendante. Les Arméniens l'ont acquis après. Bon, à voir tout simplement. En tout cas, ça met en péril l'Arménie. Nicole Pachinian a diffusé donc une vidéo en affirmant la patrie c'est l'État. Aimez-vous votre patrie? Point d'interrogation. Participez au rassemblement de 25 jours, demande le Premier ministre arménien dans une publiée. Donc, enfin, il demande aux citoyens d'Arménie de participer à des rassemblements militaires pour de formations militaires qui durent 25 jours sur tout le territoire de la République d'Arménie. Et d'après nos informations, ces rassemblements et puis ces milices, ces forces parallèles, ces entraînements de la population civile d'Arménie prennent un niveau, comment dirais-je, important, et c'est tant mieux. C'est tant mieux pour l'Arménie, pour sa défense. En fait, ça traduit aussi le risque d'attaque de l'Azerbaïdjan sur l'Arménie. Donc les Arméniens se préparent et c'est une bonne chose. Alors, la 10e conférence mondiale des jeunes parlementaires, c'est une organisation internationale qui est basée à Genève, se tiendra à Yerevan en septembre prochain. Alan Simonian, le président de l'Assemblée nationale d'Arménie, était à Genève avec une délégation arménienne. Ils ont signé effectivement l'accord de recevoir la 10e conférence mondiale des jeunes parlementaires à Yerevan en Arménie. Ça renforcera encore plus la politique de l'Arménie. Euh, c'est pas grand-chose, mais ce sont des petites choses qui font que la République d'Arménie consolide ses liens avec justement l'international, avec les parlements du monde entier, avec le monde politique étranger. Arat Mizoyan, le chef de la diplomatie qui était à Montevideo pour l'inauguration de l'ambassade d'Arménie à Montevideo, capitale de l'Uruguay qui fut en 1965 le premier État à reconnaître le génocide des Arméniens réalisé par les jeunes Turcs dans l'Empire ottoman entre 1915 et 1923. Arat Mizoyan a visité aussi la place Armenia, donc Hayastan, Arménie, à Montevideo, une grande place avec justement une stèle du génocide des Arméniens. Voilà, donc le chef de la diplomatie y a été déposé donc un bouquet, des gerbes de fleurs pour justement honorer aussi le geste du peuple ami de l'Uruguay qui était un des premiers à reconnaître le génocide des Arméniens. Voilà mes amis. Et puis pour finir, l'Arménie diversifie sa coopération militaire. Elle a déjà elle a 5 partenaires. Donc la Russie représenterait que 10%, alors qu'avant c'était pratiquement 100% au niveau du partenaire stratégique qui fournit des armes à l'Arménie. Aujourd'hui, la Russie n'est qu'à 10%. Et bien sûr, en tête, on voit l'Inde, on voit la France. Et puis il y a d'autres pays, il y a 5 pays importants pour l'Arménie. Les 3 autres n'ont pas été divulgués par le ministère arménien de la Défense. Voilà, l'Arménie qui a acheté donc l'an dernier pour 1 milliard d'armes, 1 milliard de dollars d'armes entre l'an dernier et cette année, 1 milliard d'armes à l'Inde. Voilà, des Pinka, 4 Pinka, c'est des lance-missiles, hein. 4 attacks, donc des canons de portée de 84 attacks, 15 Akash, donc c'est des lance-missiles multiples, beaucoup de choses, hein. Un système anti-drone Zen, un antimissile, un radar antimissile Swati. Voilà donc l'Arménie s'équipe, hein. Donc c'est ce qu'a déclaré Almen Grigorian, le secrétaire d'État à la sécurité donc d'Arménie en fait. Voilà. Et l'Arménie s'équipe. C'est le président du Conseil de sécurité de l'Arménie en fait, Almen Grigorian. Et puis voilà, l'Arménie diversifie sa fourniture d'armes justement pour s'équiper face à un Azerbaïdjan de plus en plus menaçant et qui ne signe toujours pas le traité de paix malgré les déclarations d'Aliyev. Et derrière, il y a bien sûr Ankara qui manipule, Ankara-Bakou contre Yerevan. Et puis derrière aussi Ankara-Bakou, Moscou.
Yerevan est presque seul. Il y a un peu l'aide de Paris, un peu New Delhi, un peu Téhéran, mais il n'y a pas vraiment de partenaire stratégique clé comme Bakou là, à travers la Turquie. Voilà mes amis, c'est une année dangereuse, bien sûr. Prions, prions, puis surtout agissons. Prier c'est bien, mes amis, mais agir c'est encore mieux que prier, puisque là, justement, agir, ça veut dire quoi? C'est armer l'Arménie. Comment on peut armer l'Arménie, mes amis? Vous allez me dire, on est loin de ces, en allant en Arménie, en développant encore une fois le tourisme, en aidant l'Arménie financièrement, mais faire des dons aujourd'hui, ça fait 30 jours qu'on fait 30 ans qu'on fait des dons, on a l'impression qu'on tourne en rond. Mais le fait d'aller en Arménie, dépenser son argent en Arménie, contribue au développement du pays, de l'Arménie, et au développement de la défense de l'Arménie, tout simplement parce qu'avec la marge dégagée, l'Arménie a plusieurs milliards de dollars pour s'équiper en armement, pour au moins assurer sa défense. Voilà mes amis pour aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous à lundi, demain. Donc bon dimanche pour aujourd'hui. Bon rameau, bonne fête des rameaux, Zargazart. À demain.